J'écoute le matin des émissions sur France Culture. Notamment, on a parlé beaucoup de Judith Butler, qui est juive d'ailleurs, cette semaine. C'est la papesse du féminisme, si on peut dire. Et on s'aperçoit finalement, après ce que j'ai compris, que on n'arrive pas à distinguer clairement ce que sont les femmes en elles-mêmes et ce qu'elles sont du fait de la société et la façon dont elles se perçoivent elles-mêmes. Par exemple, le mimétisme féminin, ce qui fait partie, après on parlait de la condition féminine. Non, c'est quelque chose qui ressort des conflits sociaux, et des décalages et des différences sociales, qui sont liés effectivement au fait d'être une femme ou pas, mais qui vont créer un artefact qui est la femme de cette fin du XXIe siècle, et du début du XXIe siècle, qui elle est dominée. Le même problème se pose avec les colonisés. Est-ce que le comportement des colonisés, c'est le fait qu'ils soient comme ceci ou comme cela, qu'on les repère comme ceci ou comme cela, ou bien parce qu'ils se sentent colonisés et qu'ils ne veulent plus être colonisés? Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est pourtant ce que je crois avoir entendu ce matin, mais ce n'était pas dit de manière très claire par les intervenants, que parfois la personne n'est pas simplement caractérisée par sa race ou son sexe, mais par les conséquences du phénomène en lui-même. Et en fin de compte, il s'agit de gérer les conséquences en elles-mêmes. Et gérer les conséquences, ça va bien au-delà de la question de savoir ce qu'est une femme ou ce qu'est un dominé, un colonisé, etc. On passe de la question de l'horizontalité, si on peut dire, c'est-à-dire la différence objective, visuelle, à la verticalité, à savoir la place sociale dans l'échelle sociale, etc. Et tout ça est très ambigu. Parce que le combat de Judith Butler, d'après ce que j'ai compris, c'est justement le basculement d'un plan à l'autre. Et à ce moment-là, évidemment, la femme se retrouve dans la même situation que d'autres catégories, qui elles-mêmes sont dominées, qui elles-mêmes sont colonisées. Et en même temps, cet état de colonisation n'épuise pas du tout ce que sont ces différentes catégories. Elles se retrouvent dans la même situation, sur le même bateau, mais en réalité avec des origines complètement différentes et des problématiques visuelles totalement différentes. Une femme, c'est une femme, un noir, c'est un noir. Bon, on les reconnaît, on les identifie immédiatement, spontanément. Qu'ils aient les mêmes problèmes au niveau de l'oppression, certes, mais ça devient une nouvelle condition qui englobe un plus grand nombre de personnes, ce qui fait que la femme n'est plus là par rapport au féminin, elle est là par rapport à un phénomène beaucoup plus général de gens qui sont opprimés. Ça pose complètement le débat.